Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le marathon de Paris. On n'est plus qu'à 2 jours du marathon de Paris et tu as envie que ce marathon se passe pour le mieux, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te partage mes conseils pratiques pour le jour J, tirés de mes propres expériences, notamment sur le marathon de Barcelone qui s'est passé il y a un peu plus d'un mois. Tu vas voir, chaque détail compte, alors je t'amène avec moi, c'est parti! Le premier conseil que je vais te donner, c'est de préparer tout ce que tu peux la veille de course. Ta tenue, tes chaussures, tes ravitaux, ton sac pour la consigne, mais aussi le trajet que tu vas effectuer pour te rendre au départ. Il faut ne rien laisser au hasard. Pourquoi je te dis ça? Parce que le matin, tu vas te réveiller assez tôt, tu vas être stressé par l'événement et tu risques d'oublier des choses. Donc évite tout stress superflu que tu peux endiguer en préparant tout le samedi soir. Voilà, donc épingle ton dossard, prépare ta tenue, tes ravitaillements, prépare aussi le trajet que tu vas faire soit à pied, soit en métro pour te rendre au départ, histoire de te concentrer que sur le strict nécessaire. Prépare aussi tout ce qu'il te faut pour ton petit-déj, histoire d'être au calme le matin quand tu te réveilles. Le but, il est simple, c'est de se réveiller avec zéro stress, juste le stress, le bon stress de la course. En fait, c'est simple, le matin quand tu te réveilles, tu dois être dans ta bulle, concentré uniquement sur ta course et pas aller farfouiller pour trouver tes chaussettes de course. Bon, une fois que tu as tout préparé la veille de course, le matin, lève-toi 3 heures au moins avant le départ de ta course. Donc pour ceux qui vont partir dans les SAS Performance, ça va faire un réveil aux alentours des 5 heures du matin. Mais c'est pour la bonne cause, donc pas de panique, on se réveille à 5 heures du matin pour déjeuner. Donc le but, c'est de faire un petit déj 3 heures avant le départ, histoire de laisser ton corps digérer correctement pour être au top à l'heure du départ. Ne change pas tes habitudes aussi à ce moment-là. Tu as eu tes entraînements en sortie longue, tu as testé ton petit-déj avant ces sorties longues, alors ne change rien, on va pas tenter le diable le jour de la course. Petit tips, continue à t'hydrater les 3 heures avant la course, ça sera important, il faut que tu commences cette course le plus hydraté possible. N'hésite pas à prendre une collation 30 minutes à 45 minutes avant le départ, que ce soit une barre, une compote, de la boisson énergétique selon ce que tu as l'habitude de prendre. Ça y est, tu es sur l'avenue des Champs-Élysées, tu peux voir tous les sas de départ, la ligne de départ. Avant de rentrer dans ton sas, je te conseille de faire 15-20 minutes d'échauffement, quelques gammes, quelques accélérations avant de rentrer dans le sas, parce qu'une fois dans le sas, ça va être compliqué pour pouvoir courir et s'échauffer correctement. Le but, c'est clairement de réveiller ton corps avant l'effort qui t'attend, c'est 42 km, mais ce n'est pas dans le but de partir carbo. Donc reste tranquille sur ton entraînement, il n'y a aucun record à faire sur cet entraînement. Le record que tu as à faire, il sera durant la course. Ça y est, le départ est lancé. Tu as des jambes de feu parce que ton affûtage et ta prépa s'est bien passé, mais ne t'enflamme pas, surtout que les premiers kilomètres du marathon de Paris sont plutôt descendants. Ne t'enflamme pas, ne change pas tes plans. Le premier conseil que j'aurais à te donner, c'est de ne pas changer tes plans. Tu t'es entraîné, tu as fait toute ta préparation avec une allure cible. Je sais que là tu arrives, tu es à fond. Les jambes sont plus que bien, tu te sens léger, le cardio est très bas, mais tu as 42 km à tenir, donc ne change pas tes plans. Si tu as les changer, tu les changeras dans les 5 derniers kilomètres, les 5-7 derniers kilomètres, mais pas avant, tu pourrais le regretter et taper le mur bien comme il faut, et la course risque d'être difficile à terminer. Un marathon, ça ne se gagne pas dans les 10 premiers kilomètres, mais plus sur les 10 derniers quand il faut arriver à tenir le rythme pour finir la course. Crois-moi, j'ai déjà pris le mur du marathon et ce conseil-là, je pense qu'il est primordial. Petit point alimentation et hydratation, il est super important. Tu as dû t'entraîner aussi sur tes sorties longues, mais n'hésite pas à t'alimenter toutes les 30 à 40 minutes, que ce soit avec des gels ou autre, je ne sais pas avec quoi tu t'es entraîné, mais l'alimentation va être très importante parce que ton corps va puiser et il a besoin d'énergie. Concernant l'hydratation,
Hydrate-toi le plus souvent possible à chaque ravitaillement. Il est nécessaire de boire régulièrement de petites goulées pour avoir une hydratation la meilleure qu'il soit. D'ailleurs, petit conseil, les ravitaux sont de plus en plus compliqués à prendre, notamment dû aux verres cartonnés qui ne sont pas évidents à prendre en main pour boire en courant. Donc petit tips, le petit tips c'est de prendre, j'ai pas de gobelet en carton sous la main, mais en gros il faut prendre ton verre, le serrer pour essayer de créer un petit entonnoir et de boire ensuite comme ça, pour éviter qu'il n'y ait trop d'eau qui arrive dans la bouche et que tu t'étouffes. C'est vraiment pas pratique, je te conseille de t'entraîner, de faire un petit test avant pour ne pas être surpris. Le deuxième tips que j'ai testé sur le marathon de Barcelone, c'est de partir avec une flasque. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une flasque? L'intérêt d'avoir une flasque, c'est de pouvoir boire de petites gorgées quand tu le souhaites. Pour ma part, je suis parti avec une flasque de 300 ml. 300 ml, c'est pas beaucoup, mais ça m'a permis de faire une certaine distance sans me soucier des ravitaillements et des verres cartonnés pour boire. Pourquoi j'ai choisi une flasque de 300 et pas une flasque de 600? Tout simplement parce que si je prenais une flasque de 600 ml, elle allait déformer ma gestuelle de course. Je l'ai testé à l'entraînement et c'était vraiment pas pratique et j'étais vraiment pas à l'aise. Donc la flasque de 300 ml a été pour moi vraiment génial et ça m'a évité de prendre un certain nombre de ravitaillements où j'aurais dû perdre un peu de temps à essayer de boire et peut-être de m'étouffer. Par contre, sur la fin, j'ai été obligé de prendre les verres cartonnés pour finir la course le mieux hydraté possible, même si on va pas se mentir, quand on finit la course, ton hydratation n'est pas au top malgré tout ce que tu as pu boire. Le dernier conseil est un des plus importants parce qu'il peut t'empêcher de finir ce marathon, c'est qu'il faut prendre soin de tes pieds et de toutes les parties où tu pourrais avoir des brûlures liées à du frottement. Donc ce que je te conseille, si tu n'as jamais fait de marathon ou si tu n'as jamais fait de longue course, c'est d'acheter une pommade anti-friction pour éviter tout problème d'ampoule au niveau des pieds, mais aussi tous les problèmes d'irritation au niveau des aisselles, des tétons, du pli de laine. Voilà, c'est des choses où vraiment tu pourrais souffrir sur ta fin de course à partir du 30e et ça pourrait être vraiment horrible, voire t'empêcher de terminer la course. Donc n'oublie pas ce petit point qui est super important. Voilà, je t'ai donné tous mes petits tips, tous mes petits conseils pour que tu puisses gérer ton marathon du mieux possible et pour en profiter de la meilleure des façons. Prépare-toi bien, reste fidèle à ton plan et surtout profite. C'est le fruit de toute ta préparation de plus de 2-3 mois de préparation, de longues sorties, des échecs, des victoires sur toutes ces séances. C'est le moment de profiter, de savourer. Alors kiffe chaque kilomètre de ce marathon de Paris. Si tu as aimé ces conseils, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et dis-moi en commentaire si tu cours le marathon de Paris ou si c'est un autre marathon qui arrive un peu plus tard dans l'année. A très vite et bon courage pour le jour J.